Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque j'aimerais mettre en place un nouveau tag. Enfin, du moins nouveau, je ne pense pas qu'il ait été fait. Peut-être que si, mais j'ai pas fait attention ou alors je l'ai zappé. Donc ce serait un tag dans le but de présenter notre top 10 indispensable pour les colos, les mises en couleur. C'est-à-dire tout simplement le matériel qu'on préfère utiliser, celui avec lequel on est tout le temps en train de faire des mises en couleur. Dans le genre, si on part sur une île déserte, voilà, le top 10 matériel colo, même si forcément ce ne serait pas dans les priorités si on se retrouve sur une île déserte, mais bon. Voilà, donc alors d'abord, je voudrais m'excuser parce qu'en ce moment, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. J'ai quelques problèmes de santé qu'il va falloir que je traite petit à petit. Donc ça engendre énormément de fatigue, ce qui fait que je n'ai pas énormément filmé. Puis de toute façon, pas vraiment fait ni de colo, ni de DP ces derniers temps. Je suis bien trop fatiguée pour ça, donc j'essaye plutôt de me reposer. Voilà. Bref, donc sur ce tag top 10 indispensable, pour moi tout d'abord, il y a en numéro 1 ce qui se trouve dans cette trousse. Alors, une trousse bien conséquente que j'adore avec des petites citrouilles. Clin d'œil du coup à Amandine Young dont je vous avais parlé lorsque je vous ai présenté son livre de coloriage sur Blanche-Neige. Je sais que comme moi, elle adore les citrouilles, donc voilà, petit clin d'œil. Je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Donc voilà, pour moi, c'est numéro 1 dans mes indispensables, c'est-à-dire ma trousse avec mes crayons Derwent. Ceux-là, j'en suis folle. Voilà, les Derwent Lightfast. C'est vraiment une gamme que j'adore. Elle est quasiment complète. Bon, là, ici, il m'en manque deux, je crois. Il me manque une petite dose de gris parce que j'avoue que avoir autant de gris que ce qu'il y a dans la gamme, pour moi, c'est pas forcément essentiel. J'en utilise pas autant. J'en ai quelques-uns par contre là en doublon puisque c'est des couleurs que j'utilise beaucoup. Donc voilà, les Derwent Lightfast pour moi, c'est vraiment des crayons avec lesquels je travaille énormément, que j'aime beaucoup. Et qui vont avec, on les voit déjà un peu là et ici. Ce sont les polychromos de Faber-Castell. Alors cela, c'est pareil, j'en suis fan. J'ai commencé par découvrir cette gamme avant de découvrir les Derwent, mais les deux pour moi vont ensemble. En fait, régulièrement, je complète. Dans un colo, je mets les deux gammes en même temps pour compléter les couleurs. Et puis, je trouve que autant dans les polis, on a vraiment des couleurs bien vives. Et puis, dans les light fast, j'aime beaucoup utiliser les couleurs qui sont un petit peu plus sombres pour tout ce qui va être feuilles, terre, choses comme ça. Donc voilà, donc c'est pareil, les polychromos, il m'en manque très peu. Bon là, on a l'impression qu'il en manque beaucoup parce que j'en ai une quantité en réserve. Voilà, certains, là, il y a des mélanges de crayons, mais par exemple là, c'est ceux qui sont dans cette trousse, c'est ceux dont je me sers actuellement pour un colo comment il s'appelle, Thomas Kinkade, que j'ai commencé. Donc je les garde là pour ne pas les remélanger et me rappeler des teintes que j'utilise. Voilà donc le top pour moi dans mon classement de mes 10 indispensables. En deuxième position, je vais mettre ces trois aquarelles. J'ai d'autres gammes d'aquarelles, mais celle-là, c'est vraiment celle que j'utilise le plus. J'aime beaucoup ces teintes-là qui sont vraiment très perlées, très brillantes, pailletées. Elles sont vraiment magnifiques. Je vous les avais déjà montrées dans une autre vidéo et j'en mets quasiment partout, enfin quasiment à chaque fois que je fais un colo, j'en mets dedans. Donc c'est vraiment un coup de cœur. Donc celles-là, ce sont les Kuretake. Et j'ai cette gamme-là, Paul Rubens, que j'avais pris sur AliExpress, qui pareil est vraiment une palette que j'aime énormément.
Il y a aussi beaucoup de nuances différentes, de très très belles teintes, encore une fois, assez pailletées, bien nacrées, donc c'est magnifique. On peut faire beaucoup de choses avec, d'ailleurs. Hop, voilà, elle brille énormément. C'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup et que j'utilise sans arrêt. Et en général, voilà, pareil, c'est comme pour les crayons, j'utilise pas qu'une seule de ces gammes, je mélange les deux. Voire d'autres gammes que j'ai, mais c'est vraiment celle-ci que j'adore. Ça, c'est mon indispensable numéro 2. Après, il y a d'ailleurs là, dans cette trousse, ce que j'utilise tout le temps, j'en mets à chaque fois, ce sont des crayons blancs. Alors, il y a celui-là, c'est un Derwent Drawing. Et sinon, de Staedtler, le Lumocolor permanent. Ces deux-là, je les ai tout le temps, j'en mets partout. Et d'ailleurs, il va falloir que j'en ai en réserve parce qu'au bout d'un moment, je vais être à court. Ça, c'était le numéro 3. En numéro 4, qui va aller un petit peu avec l'idée des crayons blancs, ce sera... Hop, ouais, j'en ai même plusieurs. Mes stylos gel blancs. Alors au début, j'avais un gros coup de cœur pour le Milky de Pentel. Mais finalement, je trouve que, je sais pas hein, si c'est le mien ou si c'est tous comme ça, mais l'habit a tendance à se bloquer et j'arrive pas forcément à avoir de très beaux résultats. Donc j'utilise en général plutôt maintenant les Uniball signaux blancs. Ceux-là vraiment, je les utilise en permanence, donc j'en ai plusieurs exprès pour ne pas être à court. En cinquième position, j'ai donc mon taille-crayon, le DAL 133. Alors, il est assez connu au niveau des personnes qui font du coloriage. C'est un taille-crayon particulier, c'est plus un aiguiseur. On va pouvoir tirer cette partie. On enfile hop, le crayon ici. On lâche et ici, on sélectionne si on veut tout simplement une pointe fine ou une pointe plus arrondie. Donc, on choisit. Et on n'a plus qu'à tout simplement hop, tourner ici et on ressort le crayon. Voilà, bon là je ne l'ai pas fait longtemps, hein, donc la pointe n'est pas hyper fine, mais voilà, ça va aiguiser le crayon et on aura les déchets ici, donc ça fait vraiment des mini copeaux. Et on peut vraiment faire des pointes très très fines avec. Donc le DAL 133 pour moi c'est le taille crayon qu'il me faut. Je n'utilise que celui-là. Ensuite, donc là on en était au numéro 5, on va passer au sixième de mes indispensables. J'utilise énormément voilà, de feutre acrylique, enfin peinture acrylique, c'est-à-dire j'ai beaucoup de Posca comme vous pouvez le voir, en particulier. Alors dans cette trousse, ce sont mes Posca, ceux que j'utilise le plus, c'est-à-dire les PC1M. Ils ont vraiment des pointes plutôt fines et moi j'aime beaucoup ça. J'ai plus de mal avec les pointes un peu plus épaisses. Pourtant, j'en ai quand même beaucoup. Donc là, voilà, j'ai mes pointes plus fines. J'ai quand même une très grosse pointe, c'est-à-dire le PC5M qui me sert, c'est que le noir que j'ai comme ça, qui me sert pour les fonds. J'ai là quelques réserves. Et donc, comme je vous dis, des Posca, j'en ai pas mal. Hein. Là, il y en a d'autres. Donc là, dans les trousses comme ça, à chaque fois, ce sont les 3M. Je les utilise moins, mais je les ai tout simplement parce que malheureusement, toutes les couleurs ne se trouvent pas dans les plus petits. Donc du coup, voilà. Là, j'en ai beaucoup. J'ai aussi tous ceux qui vont être pailletés. Là, hop. Il y en a encore. Hein. Comme je vous dis, j'ai essayé d'avoir à peu près toutes les couleurs. J'ai profité en fait d'offres où quand on en achetait un certain nombre, ça coûtait moins cher. Et les trousses après étaient en cadeau. Et là, ce sont... Alors bon, il y a ceux du coup de chez Action que j'ai mélangé dedans. Et sinon, j'ai
mes réserves. J'ai beaucoup de blanc puisque j'en utilise énormément. Voilà. Donc niveau Posca, il y a de quoi faire. Hop. Et j'utilise ça en fait pour, alors dans un premier temps, camoufler les lignes noires des colos. J'aime bien essayer de camoufler un maximum mes lignes avec ça. Ou alors pour faire des décos, des points. Je rajoute énormément de points dans mes coloriages, donc soit au signaux blanc, soit avec ça. Et pour compléter donc les Posca, j'ai les Artistro. J'ai pas la gamme complète, là c'est la gamme de, je crois que c'est 42 en total. Oui c'est ça, la 41, donc le 40 et le 42 je les ai dans une trousse, puisque il y a 2 fois le noir et 2 fois le blanc. Donc je les ai à part pour pouvoir utiliser pour le moment que ceux qui sont déjà entamés. Donc là voilà, on a quand même beaucoup de très très belles couleurs, et en plus avec cela c'est des pointes fines, donc parfait. Totalement indispensable pour moi d'avoir ça et les Posca. J'en mets quasiment, on va dire, oui, 90% du temps dans mes colos, quoi, quasiment tout le temps. Ensuite, autre indispensable, ce sera ce qui cette trousse renferme, c'est-à-dire les stylos gel. Je n'ai pas vraiment de stylos gel haut de gamme, hein, puisque tous ceux que vous pouvez voir, ceux-là, ce sont des stylos gel en fait de chez Action. C'est vendu dans une boîte en gros lot, donc voilà. Sinon, j'en ai voilà, quelques-uns qui traînent tout seuls. Je ne sais même plus d'où je les tiens, peut-être Lidl ou autre. Les seuls, entre guillemets, un peu plus chers que je possède, ce sont ceux-là, les Link Shine, que j'ai trouvés sur Amazon, qui sont vraiment très très sympas, très pailletés. Je les utilise beaucoup dans les colos de Noël, ceux-là. Donc voilà, des stylos gel, il y en a un paquet, et j'en mets aussi beaucoup, puisque pareil, alors soit je camoufle des lignes avec, soit je rajoute des détails pour donner des côtés plus brillants, lumineux, voire un peu magiques. Donc ça rentre largement dans ma liste, dans mon top 10 indispensable. Bien entendu, j'ai aussi, alors ça c'est ma trousse dans laquelle il y a vraiment beaucoup de matériel que j'utilise à chaque fois. Dans les autres indispensables, mis à part le taille-crayon, je vais avoir ma gomme électrique Derwent. Franchement, je sais qu'il y a des personnes qui ne l'aiment pas du tout. Moi, je l'adore. Je la trouve super pratique, hein, juste à appuyer, voilà. Elle fait très bien le travail. Elle est assez précise, donc nickel. Et pour l'accompagner, j'ai toujours mon pinceau à maquillage qui me permet en fait d'enlever après les gommures, ou même quand je fais un colo et que ça fait un peu de poussière ou autre, un petit coup de pinceau, ça évite de mettre la main ou de devoir souffler. On ne fait pas de traces, rien, c'est impeccable. On en est du coup maintenant au 9e, je crois, indispensable de ma liste. Et ça va être tout simplement les paillettes. Voilà. Alors là, il n'y a pas tout, hein, mais on a déjà quelques-unes. J'en mets beaucoup. Alors des paillettes libres, très souvent. Il me suffit d'ajouter un petit peu de colle vinylique, voilà. Je mélange ça avec ma colle vinylique dans une petite palette et j'ai plus qu'à appliquer. Alors, il y en a qui datent, hein, là, parce que celle-là, j'étais môme. D'ailleurs, on voit qu'il y a eu tout mélangé dedans. Donc voilà, là, c'en est quelques-unes, les dernières que j'ai pu utiliser, que j'avais sous la main. Je mets autant des toutes fines que, voilà, là, des genres de petits strass, enfin, de paillettes plus grosses. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ça permet, quand on bouge le colo, de voir justement les reflets des paillettes, un côté lumineux, brillant. Comme j'aime vraiment tout ce qui va être côté magique, bah c'est parfait. Alors au début, je me disais, mais quel est l'intérêt de mettre des paillettes sur un colo? Bah si, c'est vraiment, même si au départ on ne le voit pas quand on fait comme ça une photo ou autre, mais c'est pour soi. De pouvoir se dire que quand on ouvre et qu'on feuillette après son livre de coloriage, tiens, je vais tourner ou bouger la page, je vois que ça brille, c'est très joli. C'est la petite touche en plus, voilà. Et bien entendu, j'ai une fâcheuse tendance, pardon,
à en racheter régulièrement. J'en ai déjà beaucoup, puisque comme je vous dis, là, il n'y a pas tout, mais j'en rachète souvent. Et maintenant, pour terminer mon top 10 indispensable, quelque chose de tout bête, mais que j'ai toujours dès que je fais des colos, ce sont mes deux nuanciers. Voilà. Je les ai tout le temps de façon à pouvoir regarder directement, savoir, alors comme j'utilise au maximum par exemple, hop, les stylos gel, d'un coup d'œil, je peux savoir lesquels je vais prendre. Pareil, quand je veux savoir, puisque je vous ai dit, j'utilise beaucoup les polis et... Ils sont où? Hop. C'était là directement. Les polis et les light fast. Comme ça, je peux directement voir si j'ai besoin de jaune, lesquels je vais plutôt prendre. Comme on voit, hein, comme je vous disais, les polis sont un petit peu plus lumineux, chaleureux, je dirais. Ceux-là sont un peu plus sombres. Donc, je peux directement savoir ce que je vais préférer utiliser suivant le coloriage, suivant l'atmosphère que je veux donner. Donc, voilà. J'ai besoin d'avoir toujours mes nuanciers. Donc, dans cela, c'est beaucoup pour mes crayons. Et là, c'est celui qui est en cours puisque l'autre est rempli, où je vais avoir beaucoup de matériel action, par exemple. Donc, au moins, directement, je peux savoir ce que j'ai, ce que je vais préférer utiliser. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Voilà, vous avez par exemple des encres. Puis ça me permet aussi justement de voir ce qu'il me manque. Par exemple là, je sais qu'il me manque pas mal de teintes. Alors c'est lesquelles? C'est des Derwent, je crois. Voilà, les Color Soft. Bon au moins je sais ce qui me manque. Donc quand je veux en acheter, puisque moi je les achète très souvent chez Le Géant des Beaux-Arts, vu que mon époux travaillant, enfin faisant une formation justement artistique, il a la carte de réduction. Donc j'emmène mon nuancier et je sais ce qui me manque directement. Sauf les fois où je fais la bêtise de l'oublier et où je suis obligée de téléphoner à mes enfants pour qu'ils regardent depuis la maison et qu'ils m'indiquent ce qu'il me manque. Et là, parfois, il y a des loupés et je me retrouve avec des doublons. Mais bon, voilà, donc ça c'est le dernier dans la liste de mon top 10. C'est vraiment indispensable pour moi d'avoir des nuanciers. Je ne peux pas colorier sans vérifier, sans savoir, j'arrive pas à visualiser sans les nuanciers quelle teinte je vais prendre. J'ai mes préférés. Par exemple, je sais qu'il y a certains crayons chez Polychromos que j'adore et que j'utilise très régulièrement, mais je vais quand même vérifier à chaque fois là-dedans. Voilà, donc vous aurez vu mon top 10 indispensable colo. Du coup, c'est aussi dans le but de faire un petit tag. Donc si d'autres personnes ont envie de réaliser une vidéo, de montrer leur top 10, ou même si c'est pas en vidéo YouTube, hein, si c'est tout simplement sur Insta ou autre, n'hésitez pas. Identifiez-moi, comme ça je pourrai voir vous ce que vous avez en top 10. Peut-être d'ailleurs ça me donnera des idées de matériel que je n'ai pas. Et puis, si ça tente, alors il y a plusieurs personnes où j'aurais bien aimé voir leur top 10. Par exemple, Clio Colo. Si tu es motivé à faire ce tag, écoute, je serais ravie de venir voir ta vidéo. Je veux aussi proposer ça à Les Moments Colo de Coco. Et puis, dans les personnes que je suis depuis un petit moment, où j'aime bien regarder leurs vidéos et où du coup, très souvent, je trouve de l'inspiration, il y a aussi Marie de Art Therapy Coloriage by Marie et Celia Enjoy Color. Si ça vous tente, les filles, n'hésitez pas à faire ce tag. Il vous suffit tout simplement de nous montrer 10 indispensables coloriages pour vous. Voilà. Maintenant, encore une fois, je m'excuse de faire moins de vidéos en ce moment, d'être moins présente aussi sur les réseaux sociaux, sur Insta. Je montre moins de choses, mais j'ai un peu de mal là à me mettre là-dedans ces jours-ci. J'ai vraiment besoin plus de repos que d'autres choses. Donc du coup, j'ai plus tendance à lire en ce moment. Et du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, si vous le voulez, à la partager, à la liker, hein, me laisser un petit commentaire aussi, ça peut être sympa. Et puis, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis salut à une prochaine vidéo.